Bumar, une jeune femme vivant dans une ville où la vie ne lui avait jamais fait de cadeaux, rêvait d'une existence douce et sans soucis. Elle aspirait à un monde où elle n'aurait plus à s'inquiéter de son prochain repas ou des visites incessantes de son propriétaire, qui frappait à sa porte chaque matin comme un créancier impitoyable. Depuis près de 3 ans, Bumar accumulait des dettes de loyer, et sa honte était devenue une seconde peau. Son propriétaire, un homme au regard dur et à la voix tranchante, transformait son quotidien en un véritable enfer. Elle imaginait une vie différente, une vie où elle pourrait siroter du vin coûteux, voyager dans n'importe quel pays sans contrainte, avec un compte en banque sans limite. Mais la réalité était bien loin de ce rêve. Bumar était épuisée par ses luttes incessantes. Elle en avait assez de tremper son gari chaque matin, de raccommoder ses perruques usées, et de porter des vêtements d'occasion à chaque événement. La vie ne suivait pas le chemin qu'elle avait tracé dans ses rêves. Dans sa quête désespérée de succès, Bumar passait des heures à faire défiler les publications sur Instagram, cherchant une issue à sa misère. Un matin, alors que ses doigts glissaient machinalement sur l'écran de son vieux téléphone fissuré, une publicité attira son attention. Il s'agissait d'une annonce pour une institution qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, la Slay School. Cette école promettait de transformer la vie de ses élèves en seulement 30 jours. Une transformation complète, une métamorphose vers une vie de luxe et de succès. Le nom seul, Slay School, évoquait des images de glamour et de pouvoir. Mais l'admission n'était pas ouverte à tous. La Slay School choisissait ses candidates en envoyant des invitations aux « baddies » éligibles, des femmes qui incarnaient une certaine image de beauté et de confiance. Bumar, avec ses vêtements usés et son apparence modeste, savait qu'elle ne correspondait pas à ce profil. Pourtant, dans un élan de désespoir, elle décida de tenter sa chance. Elle remplit le formulaire en ligne, consciente que ses chances d'être sélectionnée étaient quasi nulles. Mais l'espoir, même fragile, était tout ce qui lui restait. Les semaines passèrent, et Bumar n'entendit rien de la Slay School. Elle retourna à sa routine épuisante, nettoyer des maisons et s'occuper des jumeaux d'un couple débordé qui n'avait jamais le temps de s'occuper de leurs enfants. Le salaire qu'elle recevait était dérisoire comparé à l'énergie qu'elle dépensait. Mais Bumar n'avait pas d'autre choix. Elle devait payer ses factures, subvenir aux besoins de sa mère malade restée au village, et couvrir les frais de scolarité de son jeune frère. La responsabilité de toute une famille reposait sur ses épaules frêles. Sans éducation formelle, elle n'avait aucune chance d'accéder à un meilleur emploi. Après le décès de son père, la santé de sa mère s'était rapidement détériorée, forçant Bumar à abandonner l'école pour prendre soin de sa famille. Quelques années plus tôt, pleine d'espoir, Bumar avait quitté son village pour la ville, attirée par la promesse d'une amie qui lui avait assuré un avenir meilleur. Mais cette amie l'avait abandonnée à la dernière minute, laissant Bumar seule dans les rues de la ville. Pendant des semaines, elle avait dormi sous un pont, luttant contre le froid et la faim. La vie urbaine, loin d'être l'Eldorado qu'elle imaginait, s'était révélée impitoyable. Un jour, alors qu'elle était assise sous le pont, un homme l'avait approchée avec une proposition indécente, passer du temps avec lui dans un hôtel. Dégoûté, Bumar l'avait repoussé avec véhémence. Furieux, l'homme avait crié au voleur, accusant Bumar à tort. En un instant, une foule enragée s'était rassemblée, prête à la lyncher. Des jeunes de la rue avaient apporté des pneus et de l'essence, déterminés à la brûler vive pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Bumar, terrifiée, voyait sa vie défiler devant ses yeux. Elle tenta d'expliquer son innocence, mais la foule, aveuglée par la colère, passa un pneu autour de son cou et versa de l'essence sur son corps. Au moment où tout semblait perdu, un officier de police apparut, tirant 2 coups de semonce en l'air. La foule se dispersa comme une nuée d'oiseaux effrayés, et l'homme qui l'avait accusé s'enfuit plus vite que les autres. Bumar s'effondra en larmes, incapable de croire qu'elle avait frôlé la mort. L'officier, un homme au visage bienveillant nommé Larry, l'aida à se relever et lui demanda ce qui s'était passé. Tremblante, elle lui raconta tout. Lorsqu'elle lui montra l'endroit où elle vivait, un coin sous le pont, Larry fut bouleversé. Ce soir-là, il la ramena chez lui offrit un repas chaud et un lit pour dormir. Pour Bumar, c'était comme si un ange était descendu du ciel. Le lendemain, Larry alla encore plus loin. Il lui trouva une maison à louer en ville et paya le loyer pour la première année. Submergé de gratitude, Bumar s'agenouilla devant lui, le remerciant pour sa bonté. Larry ne s'arrêta pas là. Il la présenta à un ami qui cherchait une femme de ménage, offrant à Bumar une chance de gagner sa vie. Avec ce nouvel emploi, Bumar commença à travailler dur, nettoyant des maisons et s'occupant des jumeaux d'un couple aisé. Mais même avec ce travail, sa vie restait une lutte quotidienne. Son salaire, bien que régulier, ne suffisait pas à couvrir ses dépenses et celles de sa famille. Elle travaillait sans relâche, mais son revenu semblait s'évanouir comme de l'eau entre ses doigts. Les factures s'accumulaient, les médicaments de sa mère devenaient plus chers, et les frais de scolarité de son frère pesaient lourdement sur ses épaules. Pourtant, Bumar continuait, porté par une détermination farouche à ne pas abandonner. Son esprit, cependant, était toujours hanté par le rêve d'une vie meilleure. La Slay School, bien qu'elle n'ait reçu aucune réponse à sa candidature, restait dans un coin de son esprit.
Elle imaginait ce que cela pourrait être, une vie où elle serait transformée, où elle pourrait enfin devenir une femme admirée, respectée et riche. Elle voyait les baddies sur Instagram, avec leurs longs cils, leurs ongles parfaitement manucurés et leur corps sculpté. Elle, avec ses vêtements d'occasion et ses perruques rapiécées, se sentait à des années-lumière de ce monde. Mais l'idée de la Slay School continuait de briller comme une étoile lointaine dans son ciel sombre. Un jour, alors qu'elle changeait la couche des jumeaux, un message apparut sur son téléphone. Elle le prit sans grande attente, habituée aux notifications insignifiantes. Mais lorsqu'elle lut les premiers mots, son cœur s'arrêta. « Félicitations, Bumar, vous avez été sélectionné. » Elle relut le message, encore et encore, incapable de croire ce qu'elle voyait. Parmi des milliers de candidates, des femmes belles, audacieuses et confiantes, la Slay School avait choisi Bumar, une fille simple, sans artifice, sans cils longs ni ongles brillants. Les larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle réalisait que son rêve prenait forme. Comment était-ce possible? Pourquoi elle? Elle n'avait rien de ce que les autres candidates semblaient posséder. Pourtant, l'excitation l'emporta sur ses doutes. Elle cria de joie, imaginant un avenir où ses luttes seraient enfin terminées. Mais il y avait un hic. Pour confirmer son admission, Bumar devait payer 100 000 naira. Une somme énorme pour elle, presque impossible à réunir. Elle demanda une avance sur son salaire à ses employeurs, qui acceptèrent à contre-cœur. Au même moment, sa mère l'appela, demandant de l'argent pour ses médicaments. Bumar fut déchiré. Son cœur se serra à l'idée de choisir entre sa mère malade et cette opportunité qui promettait de changer sa vie. Elle arpenta sa petite chambre, pesant le pour et le contre. Les images de luxe, voitures rutilantes, vêtements de marque, voyages à l'étranger, dansaient dans son esprit. Finalement, elle prit une décision. Elle envoya une partie de l'argent à sa mère et utilisa le reste pour payer les frais de la Slay School. Le lendemain matin, Bumar se tenait devant les imposantes grilles de la Slay School. L'endroit ressemblait à un palais tout droit sorti d'un film hollywoodien. Des gardes en lunettes noires vérifièrent son nom sur une liste et ouvrirent les portes. En franchissant le seuil, Bumar sentit qu'elle entrait dans un nouveau monde. Tout était magnifique, les sols brillants, les lustres scintillants, les murs ornés d'œuvres d'art. Une femme élégante l'accueillit avec un sourire, l'appelant par son nom et l'escortant dans un bureau. Là, on lui fit signer des documents qu'elle ne prit pas le temps de lire, trop submergée par l'excitation. Puis, elle fut conduite vers les autres filles, toutes plus glamour les unes que les autres. La Slay School était bien plus qu'une école, c'était un univers de luxe et de transformation. Des stylistes professionnels, des experts en réseaux sociaux, des consultants en images, et même des professeurs de yoga étaient à disposition pour modeler chaque fille en une version parfaite d'elle-même. Bumar reçut une nouvelle garde-robe, des extensions de cheveux, un maquillage professionnel, et même un nouveau téléphone avec un compte Instagram flambant neuf. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir après sa première transformation, elle resta bouche bée. La fille qu'elle voyait n'était pas la Bumar qu'elle connaissait. Sa peau brillait, ses cheveux étaient lisses et brillants, sa taille semblait sculptée. Elle se sentait comme une star. On lui apprit à marcher avec assurance, à sourire avec charme, et même à attirer des sponsors riches. Chaque jour était une leçon pour devenir une femme qui captivait les regards et dominait les réseaux sociaux. Son compte Instagram commença à gagner des abonnés à une vitesse fulgurante, et Bumar se sentit enfin à sa place. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait. La Slay School n'était pas gratuite, et les responsables commencèrent à parler de « missions spéciales » pour lesquelles les filles seraient bientôt appelées. Ces missions, expliquèrent-ils, consistaient à utiliser leurs nouvelles images pour attirer des investisseurs riches. Bumar sentit une boule se former dans son estomac. Était-elle vraiment prête pour ce genre de vie? Elle commença à se poser des questions, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, une autre fille, Udori, s'approcha d'elle avec un sourire amical. Udori était différente des autres, qui traitaient Bumar avec mépris, la considérant comme inférieure. Udori, elle, était chaleureuse, et les deux jeunes femmes se lièrent rapidement d'amitié. Elles découvraient qu'elles venaient du même quartier, ce qui renforça leur complicité. Ensemble, elles naviguaient dans ce monde étrange et glamour, se soutenant mutuellement face aux regards dédaigneux des autres filles. Les jours à la Slay School passaient dans un tourbillon de leçons, de transformations, et de publications Instagram soigneusement orchestrées. Bumar et Udori devinrent inséparables, partageant des rires et des confidences. Udori, avec son charisme naturel, semblait s'adapter facilement à cet univers, tandis que Bumar, bien qu'émerveillée, ressentait toujours une pointe d'inquiétude. Les autres filles, avec leur regard hautain, continuaient de la traiter comme une intruse, mais Udori la défendait, lui redonnant confiance. Ensemble, elles apprenaient à poser pour des photos, à écrire des légendes percutantes, et à incarner l'image de la femme parfaite que la Slay School voulait projeter. Un soir, alors qu'elles discutaient dans leur dortoir, Udori reçut une enveloppe. Son visage s'illumina d'excitation en l'ouvrant, c'était une invitation à sa première « mission spéciale ». Elle allait entrer dans la mystérieuse « salle brune », une pièce dont toutes les filles parlaient avec envie. Bumar la regarda se préparer, enfilant une robe élégante et se maquillant avec soin.
Udori était rayonnante, et son enthousiasme était contagieux. Elle promit à Bumar de tout lui raconter à son retour. Mais le lendemain matin, lorsque Bumar se réveilla, Udori n'était pas là. Inquiète, elle demanda aux autres filles si elles l'avaient vue, mais personne ne savait où elle était. Une angoisse sourde s'installa dans son cœur. Ce même matin, Bumar trouva une enveloppe sur son lit. Tremblante, elle l'ouvrit et lut. « Bumar, vous avez été spécialement choisi pour un investisseur d'élite. Portez la robe fournie et présentez-vous à la salle brune à 22 heures. Ne soyez pas en retard. » Son cœur s'emballa. La peur et l'excitation se mêlaient en elle. Elle chercha Udori, espérant trouver du réconfort, mais son amie restait introuvable. Les images de son rêve terrifiant de la nuit précédente, où elle se voyait enterrée vivante, revenaient sans cesse. Était-ce un avertissement? Elle passa des heures à peser ses options, assise sur son lit, l'enveloppe serrée dans ses mains. Puis, Udori revint, débordante d'enthousiasme, un sac rempli de billets de dollars à la main. Elle montra à Bumar une somme d'argent qu'elle n'avait jamais vue de sa vie. « C'est ce qu'on gagne en une seule nuit », s'exclama Udori. Elle ajouta qu'elle avait entendu parler de l'investisseur que Bumar allait rencontrer, un homme immensément riche, connu pour ses cadeaux généreux. Ces mots balayèrent les doutes de Bumar. Elle se prépara avec soin, enfilant une robe scintillante qui épousait parfaitement ses courbes. Devant le miroir, elle ne se reconnaissait pas. Son visage, maquillé à la perfection, semblait appartenir à une autre femme. Elle sourit, convaincue que ses luttes touchaient à leur fin. À 22 heures, elle frappa à la porte de la salle brune. Madame Saphir, la directrice de la Slay School, l'accueillit avec un sourire froid. Elle lui donna des instructions claires. « Obéis à tout ce qu'il te demande, sans poser de questions, et tu seras riche en un rien de temps. » Bumar hocha la tête, bien que son cœur battît à tout rompre. Elle sortit par une autre porte et se retrouva dans le parking de l'école, où une Range Rover noire l'attendait. Elle monta à bord, se sentant comme une reine, mais une étrange appréhension s'empara d'elle lorsque la voiture s'engagea sur des routes désertes. Les rues devinrent de plus en plus sombres, sans lampadaires ni maisons, seulement une forêt dense s'étendant à perte de vue. Après des heures de trajet, la voiture s'arrêta devant un immense manoir isolé, entouré de hauts murs. Bumar descendit, émerveillée par la grandeur de la demeure. Elle fut conduite à l'intérieur par deux hommes en costume, silencieux et impassibles. L'intérieur du manoir était étrange, presque inquiétant. Des tapisseries anciennes ornaient les murs, des symboles mystérieux étaient gravés sur le sol, et des chandelles vacillantes projetaient des ombres dansantes. Une odeur métallique flottait dans l'air, rappelant celle du sang. Bumar sentit la panique monter. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais », murmura-t-elle, serrant son sac contre elle. Elle voulut faire demi-tour, mais les gardes l'en empêchèrent. Quelques minutes plus tard, une porte s'ouvrit avec un grincement sinistre, et Bumar fut escortée dans une pièce qui la fit frémir d'horreur. C'était un sanctuaire, un lieu de cauchemar. Un grand cercle de craie était tracé sur le sol, entouré de crânes d'animaux accrochés au mur. Au centre trônait un siège noir, entouré de chandelles. Bumar, pétrifié, regretta d'avoir jamais mis les pieds à la Slay School. Un homme entra, vêtu d'une robe rouge et d'un masque blanc sculpté en forme de bête. Sa voix, grave et glaçante, lui ordonna de s'asseoir. Contre sa volonté, son corps obéit, comme si une force invisible la contrôlait. Elle s'assit, les larmes roulant sur ses joues, incapable de cesser de sourire. L'homme s'approcha, traça une marque rouge sur son front, et murmura des mots incompréhensibles. La pièce se mit à tourner, et Bumar sentit son souffle se couper. Une lumière étrange enveloppa la pièce, et tout devint noir. Bumar se réveilla des heures plus tard dans une pièce différente. Il n'y avait plus de sanctuaire, plus de chandelles, plus de garde. Elle était allongée sur un lit moelleux, avec une pile de dollars à côté d'elle. Un mot accompagnait l'argent. « Merci d'avoir été un sacrifice volontaire. Votre contribution n'est pas passée inaperçue. Désormais, vous nous appartenez. Ne parlez à personne, ne dites rien, et vos récompenses ne cesseront jamais. Un faux pas, et les esprits vous hanteront pour toujours. » Bumar, tremblante, toucha son front. La marque rouge avait disparu, mais elle sentait une présence sous sa peau, comme si son âme ne lui appartenait plus. Elle voulut crier, mais aucun son ne sortit. Son corps était lourd, comme après une bataille dont elle n'avait aucun souvenir. Les gardes revinrent à l'aube pour la ramener à la Slay School. Bumar resta silencieuse durant le trajet, brisée et en larmes. À son arrivée, elle surprit une conversation qui la glaça jusqu'au haut. Madame Saphir discutait avec une autre femme, qu'elle appelait respectueusement « Madame ». Elle parlait de Bumar, riant de sa naïveté. Elle était le sacrifice parfait, dit la femme. Une fille aussi misérable, pensait qu'elle pourrait être choisie parmi toutes ces belles candidates. Bumar, caché près de la fenêtre, sentit son cœur se briser lorsqu'elle reconnut la voix de la femme. C'était Udori, sa prétendue amie, la véritable patronne de la Slay School. Udori, avec son sourire amical et ses mots réconfortants, l'avait manipulée depuis le début. Bumar s'appuya contre le mur pour ne pas s'effondrer. Udori expliquait froidement que Bumar avait 2 jours avant que les esprits ne revendiquent complètement son âme, à moins qu'elle ne se rende dans un couvent et ne fasse vœu de pauvreté pour consacrer sa vie à Dieu. Mais qui va lui dire ?
ricana Udori, tandis que Madame Saphir la traitait de pauvre affamée, célébrant leur rituel réussi. Bumar, submergée par la trahison, ne pouvait plus respirer. Udori, celle qu'elle considérait comme une sœur, était la marionnettiste derrière ce cauchemar. Les larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle s'éloignait de la fenêtre, incapable de supporter davantage. Sans réfléchir, Bumar prit la fuite. Elle ne prit pas le temps de faire ses bagages ni de regarder en arrière. Pieds nus, tremblante, elle courut dans la nuit jusqu'à la seule personne en qui elle avait encore confiance, l'officier Larry. Lorsqu'elle frappa à sa porte, épuisée, il ouvrit et la regarda avec inquiétude. « Bumar, que s'est-il passé ?» demanda-t-il, choqué par son état. Elle s'effondra à ses pieds, sanglotant. « J'étais le sacrifice » murmura-t-elle. « Ils m'ont utilisé. Udori, elle n'est pas mon amie. Elle est derrière tout ça. Je sens quelque chose en moi, des esprits, une obscurité. Je dois être libre. » Larry l'aida à entrer, l'enveloppa dans une couverture, et écouta son histoire avec une compassion silencieuse. Bumar sortit les billets tachés de sang de son sac. « Je n'en veux pas, dit-elle. Prenez-les, utilisez-les pour prendre soin de ma mère et de mon frère au village. Assurez-vous qu'ils soient en sécurité. Dites-leur que je vais bien, mais que j'ai dû disparaître. » Larry, abasourdi, demanda « Disparaître où ?» Bumar leva les yeux, sa voix ferme malgré les larmes. « Dans un couvent. Dieu est le seul qui peut me sauver maintenant. » Larry ne chercha pas à la dissuader. Il hocha la tête, les yeux humides, et lui promit de protéger sa famille. À l'aube, Bumar arriva aux portes d'un couvent en ville. Ses pieds étaient enflés, ses yeux fatigués, ses mains tremblantes. Elle s'agenouilla devant la mère supérieure et murmura « Je veux tout donner à Dieu. Mon corps, ma voix, ma vie. Je fais vœu de pauvreté et de service pour briser l'emprise qu'ils ont sur moi. Sauvez-moi, je vous en prie. » La révérende mère, voyant la détresse dans ses yeux, comprit que Bumar fuyait un mal profond. Elle l'accueillit sans poser de questions. Les jours suivants furent faits de silence, de prières et de rituels de purification. Bumar trouva un refuge dans la simplicité du couvent, loin du faste trompeur de la Slay School. Chaque prière, chaque moment de méditation, semblait alléger le poids qui oppressait son âme. La 7e nuit, la marque invisible sur son front disparut complètement. L'obscurité qui l'avait habité s'évanouit, chassée par sa foi et son vœu solennel. Bumar rasa ses cheveux et prit son engagement final, devenant sœur Bumar. Elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue, une liberté qui valait plus que tout l'argent du monde. Pendant ce temps, à la Slay School, Udori et Madame Saphir continuaient leur célébration, ignorant que leur sacrifice s'était échappé. Les esprits, silencieux jusque-là, se retournèrent contre elle. Leur mort fut brutale, si horrible que les filles de l'école partagèrent des photos en ligne, attirant l'attention des autorités. La police perquisitionna la Slay School, exposant les riches sponsors et leurs pratiques sordides. L'école fut fermée définitivement, et son histoire sombre fut relayée sur tous les réseaux sociaux. Les filles qui avaient rêvé d'y entrer frémissaient désormais de soulagement en réalisant qu'elles avaient échappé à un destin funeste. Sœur Bumar, dans son couvent, vivait désormais une vie de simplicité et de dévotion. Elle ne désirait plus la « vie douce » qui avait failli lui coûter son âme. Chaque jour, elle remerciait Dieu pour sa délivrance, consciente qu'elle ne méritait pas une telle grâce. Son histoire devint une leçon pour beaucoup. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et certains chemins vers la richesse mènent à des tombes. La quête désespérée de Bumar pour une vie meilleure l'avait aveuglée face au piège du luxe, mais sa décision finale de se tourner vers la foi l'avait sauvée. L'histoire de Bumar enseigne que les raccourcis vers la richesse ont souvent un prix caché. Le monde peut séduire avec de beaux mensonges, mais la sagesse réside dans l'art de dire non, même lorsque la faim crie oui. La véritable élévation ne vient pas de la tromperie, mais de la patience, de la foi et de l'alignement avec un but plus grand. Bumar ne fut pas sauvé par l'éclat de la Slay School ni par l'argent taché de sang, mais par son retour à Dieu. Que son parcours serve d'avertissement, avant de courir après la gloire, cherchez la sagesse. Avant de chercher la richesse, cherchez la foi. Et surtout, ne troquez jamais votre âme pour un mode de vie qui ne vaut pas votre vie.